Radiant, c'est le premier manga français qu'on peut qualifier de shonen à avoir eu son adaptation animée au Japon. C'est un récit d'aventure à la One Piece, mais dans un monde de sorciers et de chevaliers avec une bonne dose d'humour. On raconte l'histoire d'infectés, c'est des humains qui ont développé un pouvoir au contact des Némésis, c'est des démons qui sont tombés du ciel. Mais ces infectés, ils sont rejetés par la population. Seth, le héros, c'est un jeune sorcier qui est détesté à la fois parce que c'est un infecté, mais également parce qu'il fait des gaffes qui causent des dégâts aux villageois. Le point de départ de son aventure, c'est de trouver le Radiant. C'est un lieu légendaire où seraient nés les Némésis pour le détruire et empêcher qu'il y ait de nouveaux infectés dans le futur. Sur son chemin, il va faire la rencontre de personnages drôles et attachants, mais également mystérieux et intrigants. Seth et ses amis Doc et Melly vont visiter divers endroits, comme une ville remplie de sorciers ou encore la capitale de l'Inquisition. L'Inquisition, c'est une sorte de police qui va lutter contre les sorciers et les traquer. Parmi eux, il y a des personnages super classe comme Dragunov. D'ailleurs, tout n'est pas tout blanc ou tout noir dans cette œuvre. Les sorciers, ils pensent pas tous de la même manière, et c'est la même chose pour les inquisiteurs. L'auteur Tony Valent, il apporte de la nuance, et c'est ça qui est intéressant. Il traite vraiment bien le sujet des personnes qui sont rejetées à cause de leurs différences. Il y a beaucoup de personnages, mais ils sont pas creux, chacun a un passé qui nous est dévoilé progressivement pour garder le suspense. Au niveau du rythme, c'est assez soutenu, on n'a pas le temps de s'ennuyer comme dans l'animé. Moi perso, j'ai souffert pendant la première saison, donc si toi tu l'as aimé, tu vas adorer le manga. Il n'est pas non plus trop lourd à balancer plein d'infos, malgré un univers très fourni. On apprend qu'il y a beaucoup de peuples, de pays, plein d'interactions entre les personnages, etc. Je n'ai pas encore parlé jusque-là, mais le dessin il est très beau, très clair et efficace à la Naruto, mais dans un style très très fantasy. L'histoire elle est assez intéressante, avec pour l'instant 3 grands arcs narratifs, avec un fil rouge sur les origines de Seth et son grand frère Piodon, qui est pour l'instant un point d'interrogation total. Après, t'attends pas trop à de la stratégie dans les combats, c'est clairement pas du Jojo ou du Hunter x Hunter, mais ça fait le taf. Ce que je veux surtout que tu retiennes, c'est que c'est une aventure cool avec une bonne bande de potes qui, malgré les ennuis, arrivent quand même à garder le sourire et ça fait du bien. Et vive Mire le meilleur. Si ça t'a plu, abonne-toi à Datebayo.